Vous cherchez à découvrir le yoga sans pression ni jugement? Bienvenue à notre cours de yoga complet et gratuit, créé et animé par Lily Mika en exclusivité pour ABC Talk. Ici, pas besoin d'être souple, ni de performer. Découvrez le yoga décomplexé, une approche qui casse les codes, adaptée à tous les corps, tous les âges, tous les niveaux. L'accent est mis sur l'écoute de soi et sur l'adaptation des postures à votre morphologie, et non l'inverse. Rejoignez-nous pour un moment de bien-être, où l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de soi. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien situé en haut à droite de l'écran, ou dans la description de la vidéo, et vivez l'expérience du yoga en toute simplicité. Bonjour, je suis Virginie Daris, kinésiologue holistique, et voici mon index ABC. Merci d'accueillir donc Virginie pour sa présentation, son expertise et son parcours de vie. Bonjour Virginie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je voudrais commencer par une phrase. Vous savez, quand on prépare l'émission, il y a toujours évidemment une petite fiche de production et vous avez écrit cette phrase. La façon dont on arrive au monde a des conséquences sur le reste de notre vie, sur nos projets et sur nos apprentissages. La façon dont on arrive au monde. Oui. Parce que la façon dont on arrive au monde, pour tout et pour notre cerveau, ça devient notre programme de survie. Puisque c'est comme ça qu'on est vivant. Il y a quelque chose qui s'installe et on va le rejouer toute notre vie. Sauf que quand on arrive au monde par césarienne d'urgence ou en catastrophe, à un moment donné, on n'a plus besoin de ce programme-là. Sauf qu'il nous fait de la misère en arrière. On va voir évidemment pourquoi est-ce que vous dites ça. Il y a une résonance dans votre histoire, dans votre parcours de vie, dans la manière dont vous êtes arrivé au monde. Dans la manière, mais tout ce qui se passe avant, l'intra-utérin, a aussi une conséquence à qui on va être, parce que beaucoup de choses aussi s'y passent, se ressentent au travers de notre maman, au travers de l'environnement externe. Donc, ça aussi, c'est important et ce qu'on y vit se joue par après. Bon, et cette dimension intra-utérine dont vous parlez, elle a une résonance, encore une fois, plus chez vous, parce qu'il y a ce fameux syndrome du jumeau perdu. Voilà, ce qui est votre cas. Et on va voir de quelle manière vous allez le découvrir, parce que, évidemment, ça n'est pas quelque chose d'inné, en tout cas de quelque chose que l'on ressent instantanément. C'est ça. Il y a un parcours qui fait qu'on arrive à cette déduction-là et à ce ressenti-là. On va voir ça. Vous êtes donc kinésiologue. Alors, on a beaucoup évoqué, et c'est vrai que sur l'index, on parle très souvent, évidemment, de la kinésiologie, qui est une méthode absolument fascinante où le corps parle et où on arrive effectivement à comprendre ce dialecte, j'ai envie de dire, ou en tout cas cette façon que le corps a de parler. Mais vous rajoutez cette distinction qui est la kinésiologie holistique. Pourquoi ? En fait, moi, je ne fais pas le test comme tout le monde l'entend sur la personne. Qui est fameux, ce test musculaire. Exact. Voilà. Sur le bras, sur les jambes. Moi, je le fais sur moi. Donc, j'utilise mes doigts et j'ai un cartable qui est numéroté. Et donc, je me branche finalement à l'énergie de la personne. Je ne la touche pas. Donc, je peux du coup travailler à distance. Et ensuite, en me branchant, je vais chercher dans mon cartable qu'est-ce qu'il y a besoin. Et quand, mettons, ça descend sur le 3, ben, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a écrit au 3. Et donc, ça va ramener la source de la problématique à la personne. Donc, mettons, je tombe sur une émotion, il y a une colère, je cherche une autre donnée, ça va sur 2, par exemple, c'est dans l'empreinte de naissance. Enfin, où la personne va dire, oui, c'est vrai, mes parents s'étaient disputés. Et éventuellement, la personne porte maintenant la dispute, la colère à l'intérieur. Alors, les amis, quelques secondes d'interruption dans ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous savez que chaque jour, sur ABC Talk TV, on aime et on prend le temps de vous recevoir pour parler des pratiques et des praticiens inspirants de par leur parcours et de par leur expertise. Alors peut-être que vous aussi, vous aimeriez partager avec nous votre métier et vous installer ici dans ce studio, sur ces canapés, pour nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors si vous êtes à la fois thérapeute, expert, coach, accompagnant de vie et que vous avez envie d'enregistrer un entretien avec moi dans ce studio ABC Talk, il suffit simplement de postuler sur le lien qui est sur cette vidéo ou éventuellement dans la description de la vidéo et vous serez à la suite de cela référencé sur la première plateforme vidéo des thérapeutes accompagnants de vie, coachs et autres experts. Vous, en l'occurrence, je vous le souhaite et je vous dis merci de votre fidélité. indexabc.fr ou alors le site directement abctalk.fr.
Revenons dans le détail, parce que j'ai pas compris quelque chose. Mais c'est moi, hein, et j'ai besoin évidemment d'assimiler les trucs quand vous l'évoquez. Ce cartable, qu'est-ce que c'est que ce cartable? C'est quand on fait nos formations, en fait, il vient avec la formation. Et dans ce cartable, il y a comme un index finalement, hein, une matière, une table des matières. D'accord. Donc je vais déjà sur la table des matières, puis je teste. Alors déjà, la gestuelle que vous avez avec les doigts, là. Ouais. Pourquoi vous avez cette gestuelle? Je fais le test musculaire. Mettons, ça c'est votre bras. OK. Puis je vais appuyer. Puis quand ça descend, comme pour le test, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur le 3, si c'est descendu sur le 3. C'est-à-dire qu'au moment où vous faites le test avec le doigt comme ça, vous comptez 1, 2, 3, OK. C'est ça. Et donc le 3, c'est peut-être émotion. Je vais aller dans mon chapitre émotion. D'accord. Je recommence. OK, c'est où l'émotion? Ah, sur 7, ça a descendu. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur 7. D'accord. Ça, c'est votre ressenti au travers du contact que vous faites directement avec le client qui vient vous voir. Exact. D'accord. C'est une canalisation? C'est sûr, je me branche sur la personne. Et comment vous faites ça? Je mets les intentions. Okay. Et puis, on partage un petit peu au début de la séance. Et après, j'y vais. Hein. Je suis connectée, puis on va chercher les choses. Donc, c'est une dimension presque médiumnique? Je pense qu'il y a de l'intuition quand même à la base. Tu sais, depuis enfant, j'étais quand même très appelée par tout ça. Donc oui, il y a une connexion qui se passe. D'accord. Donc ça veut dire que, imaginons, je suis l'un de vos clients, je viens vous voir pour une problématique particulière. Donc à ce moment-là, vous vous mettez en connexion avec mon être et mon âme. Oui, exact. Vous faites ce fameux test de kinésiologie holistique avec les doigts. Oui. Okay. Et vous allez interroger mon âme? Exactement. Voir qu'est-ce qu'elle a besoin de mettre en lumière ce jour-là avec le thème qui est là. Et parfois, il y a des grands secrets qui ressortent. Hein. Il y a des choses que la personne a enfouies en elle et puis elle n'a jamais parlé. Mais moi, peut-être, je vais tomber sur abus, peu importe. Et donc là, les choses elles sortent. Une fois que vous avez identifié, entre guillemets, la problématique, le trauma, ou éventuellement la résistance qu'il peut y avoir, qu'est-ce qu'on en fait? Là, la personne va dire « Ah, ben oui, il y a ça ». Donc après, soit je sors une autre donnée qu'on appelle de dégagement, donc qui va nous permettre de libérer la chose en parlant un peu plus. Après, sinon, on va chercher le meilleur outil pour la personne. Souvent, moi, j'aime amener la personne en hypnose, finalement, et on va aller dégager ce qui est là. Donc sur notre fil du temps, finalement, on va aller voir si, mettons, on est sur le moment de la naissance, dans l'intra-utérin, ou si finalement on est allé chercher des données avec une arrière-grand-mère. On va aller chercher l'arrière-grand-mère, on va aller la rencontrer pour dégager la mémoire qui les unit. Alors, je ne vous cache pas que c'est la première fois que j'entends cette façon de procéder quand on aborde la thématique de la kinésio. Tout le monde fait le principe physique. Exact. Voilà. Mais alors, du coup, ça vous permet de travailler à distance. Oui. Vous n'avez pas besoin d'avoir les gens en face. Non, c'est ça aussi mon avantage, pour le coup. Et donc, là, vu que je suis revenue en France, j'ai toute ma clientèle encore de Québec. Et puis, donc, je n'ai pas besoin d'être sur place. Donc, j'en ai un peu dispersé. Alors ça, vous allez faire des jaloux. Hein. Vous allez faire des jaloux parce que les kinésios qui sont référencés dans l'index, évidemment, nous disent à distance, c'est plus compliqué. Ouais. Mais ça, c'est une pratique et une méthode qu'on vous a appris ou que vous avez adaptée en fonction des facultés que vous avez? J'ai appris. Mais c'est sûr que la pratique m'a appelée d'une certaine façon. J'ai découvert ça, je fais « waouh, je veux faire ça ». Mais oui, c'est ça, je l'ai appris. J'étais dans une école au Québec, donc je l'ai appris. Vous l'avez appris, mais ça veut dire que tout le monde peut l'apprendre? Ou parce que vous avez des facultés spécifiques? Je pense que quand tu as déjà cet appel, cette intuition qui est à l'intérieur de toi, tu peux l'apprendre. Puis moi, j'ai découvert que finalement, j'adore faire les liens. La personne, elle me dit quelque chose dessus, je fais comme « Ah mais oui, mais ta naissance ». Donc, on fait les liens et en même temps, j'aime ça attraper dans le transgénérationnel, puis on dégage finalement sur plusieurs niveaux. Bon, donc il y a une école qui forme à ça. Ouais. Et de cette manière-là, à Québec. Exact. Bon, il y en a au moins 2 en tout cas. Bon, vous avez passé plus de 20 ans à Québec et vous êtes revenu dans l'Hexagone. C'est ça. Parce qu'il fait meilleur.
Il fait meilleur, il y a des fleurs. Chaud, il y a des fleurs au printemps. Voilà, et tout va bien. Alors, vous avez fait ce travail sur vous. Oui. J'imagine, c'est la base de tout bon thérapeute. Et on continue. Et vous continuez, et c'est sans doute le chemin d'une vie. Ouais. C'est ce que disent souvent tous les thérapeutes. Qu'est-ce que ce travail sur vous a révélé? Alors, moi, depuis que j'ai une dizaine d'années, finalement, ma maman m'avait dit que j'avais eu un jumeau. Donc, en fait, tout ce travail que j'ai commencé avec le jumeau, ça a révélé, je pense, une sensibilité aussi à l'intérieur de moi et une envie, finalement, d'aider les autres, de les aider à conscientiser les choses, de leur permettre de voir que, oui, mais ce 9 mois, là, bien au chaud dans le ventre de ta maman, il a peut-être laissé un impact sur toi que tu ne sais pas, là. Mais déjà, c'est une chance, quelque part, que d'avoir eu l'information. Ouais. Et ma maman me l'a dit parce que depuis que je peux tenir un crayon et écrire, je faisais de la poésie. Et dans ma poésie, je parlais la plupart du temps de la mort. Et je voulais retrouver quelqu'un de l'autre côté du voile. Et j'étais vraiment attirée. Et ça depuis toute petite. Ouais. Et donc, à un moment donné, elle m'a assis, elle m'a dit, bon, il y avait un jumeau avec toi. Je l'ai perdu dans le premier trimestre, premier trimestre à peu près. La petite fille que j'étais, ça a mis des mots. Puis ça a fait comme, ah ouais, en fait, c'est toi que je cherche là-bas. Mais après, c'était pas assez. Il a fallu continuer le cheminement. Et c'est au Québec que je l'ai finalement continué, ce cheminement. J'ai rencontré des personnes qui m'ont parlé d'hypnose, qui m'ont parlé... Et alors, je suis allée faire de l'hypnose où j'ai rencontré mon jumeau en hypnose et que j'ai découvert finalement que c'était bien un garçon. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Ouais. C'est un garçon ou une fille? Parce qu'au début, tu sais, on disait jumelles, mais parce que souvent, jumeaux, c'est le même sexe ou quoi. C'est pas dans les mœurs, peut-être, de dire qu'il y a le couple garçon-fille, comme on dit. Mais non, là, c'était vraiment un garçon. Donc, j'ai fait ce processus. Dans cette hypnose, j'ai réalisé que je n'étais pas non plus coupable. Parce qu'il y avait ce truc en moi que tu es coupable, tu es responsable, c'est ta faute. Ouais, c'est ça qu'on a parfois, quand on ne vit pas ce genre de choses, on a parfois du mal à comprendre cette culpabilité qui peut exister. La culpabilité, c'est quoi? C'est pourquoi moi et pas lui? Exactement. Ou qu'est-ce que je lui ai fait pour pas qu'il arrive? Il y a ça aussi. Ou, oui, qu'est-ce qui fait que moi, puis lui, il n'a pas eu cette chance? Mais il y a une autre question sous-jacente à celle-ci. On dit tout le temps que c'est l'âme qui choisit son parcours de vie. Ouais. Si votre jumeau a choisi de ne pas être incarné, c'est un choix. Donc pourquoi cette culpabilité, puisque c'est son choix? Parce qu'au début, on ne le sait pas. Nous, en tant qu'humains, en tant que personne, on ne le sait pas qu'il a fait ce choix. Puis à ce moment-là, je n'étais pas intéressée, ouverte à tout ça non plus. Je n'avais pas cet aspect-là au début. Mais après, tranquillement, oui, j'ai compris qu'OK, j'ai eu besoin d'un accompagnement, d'un petit coup de pied au derrière pour dire « Hey, vas-y ». Et lui, il n'avait pas plus à faire non plus dans son incarnation. Et puis après, quelque part, on continue, mais chacun sur notre rive. Ouais. Le fait que votre maman vous donne cette information, qui est quand même une libération, quelque part, c'est une information primordiale. Exact. Ah, vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais une dizaine d'années. Ah oui. Ouais. Donc ça change quand même... Ça change la donne, ça m'a mis des réponses. Et après, en grandissant, je savais aussi qu'est-ce qu'il fallait que je travaille. Parce que, tu sais, ce vide, ce manque intérieur qui était vraiment omniprésent, quand je suis devenue maman, je pensais que, tu sais, il y a quelque chose qui serait comblé. Eh oui. Et non. Et c'est là, après mon premier enfant, que j'ai dit, j'y vais, là, je vais travailler là-dessus. Bon, on entend des petits relents de l'accent québécois. Hein. Ah oui? Oui, de temps en temps. Il y a le petit « là ». Oui, effectivement. Voilà. Tant que vous ne dites pas « tu sais-tu ». Ah, des fois, je le fais, le c'est vrai? Ou « tu veux-tu ». Tu veux-tu. Le « tu veux-tu », voilà, de nos amis québécois que l'on salue au passage. Alors, évidemment, vous grandissez avec ça. Vous avez fait plein de métiers, oui. dont la cuisine. Exact. Je suis partie d'abord en étant cuisinière-pâtissière, ce qui m'a permis d'aller en Suisse. Et après, j'ai été au Québec, dans l'Ouest canadien. Je suis revenue au Québec. Bon. Vous parlez des grandes étapes de votre vie, notamment au travers d'un trauma accidentel. Vous avez eu un accident de voiture? Oui. À 21 ans? À 21 ans. Ouais. Et c'est ça qui a été mon déclic finalement. Parce que ce jour-là, je devais avoir une amie avec moi. Puis
Je ne veux pas penser à ce qui aurait été la fin de cette journée-là si elle avait finalement été dans la voiture avec vous. Ouais. Et ça m'a permis de me décider, de dire, OK, tu as des rêves, mais là, ça aurait pu tout s'éteindre. Et 1 mois après, je suis partie en Suisse, j'ai fait ma demande pour aller au Canada, j'ai tout mis en branle, et finalement, tout s'est enchaîné. Et là, j'ai dit, non, tu as des rêves, tu y vas. Ouais. Comment cette dimension spirituelle, en tout cas, d'accompagnement holistique au travers de ce que vous allez devenir, c'est-à-dire cette thérapeute holistique et la kinésiologie intuitive, comment est-ce que ça arrive dans votre vie? Vous parlez d'une rencontre avec un chiro? Exactement. Donc, c'est mes enfants qui m'ont amené finalement sur ce chemin-là, ou qui m'ont ramené peut-être plus. Mon 3e garçon, en fait, les 3 n'ont jamais vraiment dormi, mais le petit dernier, lui, aux h30, il se réveillait jusqu'à 18 mois, puis il fallait aller travailler pareil, et je ne comprenais pas ce qui se passait. Il pleurait toutes les nuits, c'était assez... Puis à un moment donné, j'ai, moi, rendez-vous pour un chiro, et puis là, je craque, j'en peux plus, je suis épuisée, je ne sais plus ce qui se passe, et il me dit, regarde, on va laisser faire pourquoi toi tu viens, on va aller voir pourquoi il pleure. Et là, j'avais mon garçon avec moi, il était petit, là. Et là, je vois qu'il se cache dans un coin, comme s'il savait qu'on allait parler un peu avec lui. Et là, il me fait m'allonger, et lui fait le test, justement, sur le pied, finalement. Le test physique, pour le coup. Physique, ouais. Donc là, il fait la kiné, mais moi, à ce moment-là, aucune idée de ce qu'il fait. Donc là, je regarde bizarre, et il me dit, t'inquiète, c'est rien d'ésotérique, c'est neurologique. Il me dit, bon, très bien. Fait qu'il joue, là, avec mon pied, et à un moment donné, il me dit, qu'est-ce qui s'est passé à 7 mois de grossesse? Et là, il y a la blessure de séparation. Je dis oui. Et oui, à 7 mois de grossesse, en fait, j'étais rentrée en France avec mes 2 garçons et ma bedaine. Et au retour, j'ai quitté à 7 mois de grossesse. Et donc là, ça a été quand même un peu compliqué de partir, de laisser mes parents, la famille et tout ça. Donc ça a été difficile. Mon papa a eu des problèmes de santé en suivant. Donc il y a une cassure à 7 mois de grossesse, entre le fait de laisser votre famille en France, de partir vous installer, enfin repartir au Québec. Rentrer au Québec. Finalement. Ouais. Donc là, il y a la séparation. Et après, bon, on parle à mon garçon, très bien. Il continue à jouer à mon pied. Il me dit à la naissance, il y a la blessure d'abandon. Et oui, on me l'a enlevé parce qu'il y avait de la difficulté à respirer. On me l'a ramené 2 heures après, peut-être. Je dis, oui, c'est pas... Mais oubliant que pour un bébé, ça fait 9 mois qu'il t'attend, il se dépose sur toi, puis on te l'enlève assez rapidement. Pour lui, il y a quelque chose qui s'est passé, même si c'est que 2 heures et tout ça. Bon, écoute, on lui parle. Le soir même, on rentre. Mon bébé, il dort. Et moi, je comprends pas. Et c'est moi qui dors pas parce que je vais voir s'il respire, si tout va bien. Et là, je dis, c'est ça que je veux faire. Je dis, c'était si simple, en fait, de réparer son petit cœur, de faire qu'il aille bien et tout ça. Et là, je dis, je veux faire ça. Et alors, je ne savais pas. Alors, qu'est-ce qui a fonctionné? Est-ce que c'est le fait que vous identifiez ces problématiques, enfin, ces traumas qu'il y a pu y avoir pour l'enfant, et que lui, il l'entende puisqu'il est dans la même pièce? Ou est-ce qu'il y a une action du chiro qui a fait que, je ne sais pas, il y a eu un lien de cause à effet avec votre fils? Je pense qu'il y a un peu tout ça. Mais le fait qu'on le lui nomme que, OK, mais ce qui a été vécu, oui, c'est vrai, c'était là, mais c'est maman qui l'a vécu, c'est pas tes émotions à toi. Et aujourd'hui, tout le monde va bien, puis plus personne va t'arracher de moi. Et le chiro lui dit ça dans la... C'est moi qui lui dis. C'est vous qui lui dites? Ouais. Et rien que ça, il y a quelque chose dans l'enfant qui s'est passé qui fait que, mais elle m'a pas abandonné. Puis on s'est pas vraiment séparés. Oui, on est loin, mais on est tous quand même unis. Puis, donc, il a lâché. Il a pu s'abandonner. Ça a switché dans sa tête. Ouais, exact. Il était petit à ce moment-là? Je ne sais même pas s'il avait 1 an. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de mettre des mots, nécessairement, parce qu'à 1 an, il ne comprend pas... c'est la vibration. Là, c'est la vibration, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'ils n'ont pas la même notion que nous, des mots. Donc, des fois, oui, je parle avec les bébés, même dans l'intra-utérin, on peut réparer ce qui, en préparation de l'accouchement... Donc, souvent, les parents me disent, oui, mais il ne va pas comprendre. Je dis, il y a quelque chose en lui qui comprend. Et la vibration que tu mets, l'amour que tu mets dans ces mots-là de libération, ça fait tout. Ouais. Et souvent, on le voit, les enfants, les tout petits, ça se libère comme ça. Donc, vous trouvez ça complètement miraculeux. Ouais. Et vous vous dites, je veux faire ça. Exact.
Mais là, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il ne m'a pas expliqué. Mais oui. Donc, je cherche sur Google, je mets des mots-clés. Puis, et là, je découvre la kinésiologie, le test musculaire. Donc, ça m'amène à faire ma première formation de parole au bébé. J'étais doula à ce moment-là, accompagnante à la naissance. Et donc, la parole au bébé... Vous étiez doula. Ah, doula, pardon, ouais. J'ai compris Douglas. Doula. Ah non, doula, oui, pardon, doula. Et donc là, je fais un parole au bébé où cette technique-là, on teste sur le parent, effectivement, sur le bras du parent, et on met en mots ce que porte l'enfant. À chaque fois, avec le test, on teste les mots. Donc, et ensuite, de fil en aiguille, là, je rencontre une personne qui fait la kiné holistique. Et là, je suis comme, c'est génial ce que tu fais. Je la vois jouer avec ses doigts. Je suis comme, mais oui, ça fait du sens. Je dis, je veux faire ça. Et donc, j'ai commencé la formation. Combien de temps de formation sur un peu plus d'1 an. Et après, j'ai fait une autre école. Et c'est 1500 heures en tout. Donc là, bon, ici, c'est pas ça. Mais là-bas, c'est thérapeute en relation d'aide. Ouais. On dit souvent qu'au Québec, les gens sont un peu plus... et on y est allé, en tout cas à l'heure où on enregistre l'émission, on va partir au Québec. Peut-être que vous visionnez l'émission un peu plus tard. Et on a le sentiment qu'ils sont un peu plus ouverts quand même. Alors c'est drôle parce qu'ici, on me dit la même chose sur eux. C'est vrai ? Ouais. Et en fait, il y a une ouverture, mais on y va à tâtons, il faut faire attention. Ouais. Donc, est-ce que c'est plus cadré qu'en France ? Ouais. Vraiment plus. Parce que déjà en France, c'est quand même assez décrié. Toutes ces techniques ne sont pas nécessairement d'abord ni reconnues, ni il n'y a pas de diplôme officiel, il n'y a pas de formation officielle. Voilà. Alors, si c'est encore plus cadré là-bas au Québec. Oui, donc il faut choisir ton école, vraiment, que ce soit dans les clous, hein, parce qu'il y a les lois, il y a... Donc oui, j'ai été quand même... pour être en règle. Alors, ce que le chiro a fait, et notamment justement pour soulager votre fils, et donc vous soulager aussi, puisqu'après ces nuits ont été beaucoup plus simples et plus douces. Vous avez d'autres exemples comme ça, maintenant, de vous vers ceux qui vous consultent, des choses qui vous ont profondément marqué au travers justement des enfants ou même in utero, comme on dit? Oui, il y en a des grandes histoires. Comme cette petite fille, par exemple, qui, quand son papa n'était pas là, elle ne dormait pas. Et donc là, j'ai les deux parents. La maman me dit, elle ne dort pas et tout, c'est dur. Et lui dit, pas si pire que ça. Donc déjà, il y a deux choses qui... Et en fait, c'est quand lui est en déplacement, la petite, elle ne dormait pas. Donc, on met en mots qu'est-ce qui se passe pour elle et elle me dit « J'ai peur quand papa il part travailler. » Travailler devenait important. Et là, c'est la maman qui s'effondre parce qu'elle, quand elle était petite, papa il n'est jamais rentré du travail. Et donc, l'enfant portait l'histoire de sa maman et donc elle était en résonance. Donc, on lui a expliqué et puis... Mais là, il n'y a pas le test, pour le coup. Là, j'avais testé sur le parent. Sur le parent, physiquement, parce qu'ils étaient dans le cabinet avec vous. Voilà. Et après, il y a des histoires aussi profondes aussi, où j'avais eu ce bébé qui ne voulait pas être sur les bras. Tu sais, vers 1 an, il faut quand même qu'il commence à se développer. C'était hors de question, c'était des cris, c'était... Et donc, on met en mots des choses, et en fait, c'était l'histoire d'abus de son papa qui résonnait. Donc même une position de corps peut venir résonner des traumas du passé finalement, comme un bébé aussi qui était toujours cambré. Et en fait, la maman, quand on lui a fait la césarienne, on l'a pas considéré quand elle a dit « je sens tout ». Et donc elle a souffert énormément et elle cambrait tout le temps dans sa douleur. Et le bébé mimait vraiment le corps de sa maman. Donc ça veut dire, est-ce qu'en une séance, on peut régler quelque chose? Les tout petits, j'ai remarqué qu'en une séance, souvent, c'est waouh. C'est vraiment plus vieux. Parfois, il en faut 2, parfois il en faut 3. Et au final, ça dépend de ce qui est porté à l'intérieur. Ouais. J'avais une petite fille qui était au primaire et apprendre à lire et à écrire, c'était l'horreur pour elle. Elle ne voulait pas, c'était des cris. Et là, j'ai rien eu besoin de faire finalement. J'ai juste demandé à la maman, c'est quoi cette lettre
que tu as eu à lire ou à écrire pendant la grossesse qui t'a vraiment affecté. Mais d'où ça vient, ça? D'où vous avez cette information? Maintenant, il y a mes connaissances aussi. Et puis, quand j'ai quelque chose qui frappe fort en dedans, je la pose la question parce qu'il y a des clés. Et là, elle s'effondre parce que son conjoint l'avait quittée par lettre alors qu'elle était enceinte. Mais la petite fille, elle portait et l'écriture du papa, qui met un terme à la relation, et la lecture de maman. Donc elle voulait... blocage. Ouais. Et puis quelques jours après notre séance, j'ai une petite vidéo, la petite fille, elle chantonne devant son livre, puis elle écrit au rouge à lèvres sur le miroir « Je t'aime maman ». Wow. Donc ça, pour moi, c'est des séances extraordinaires où tu te dis « Waouh, il y a vraiment de quoi qui se passe en nous, qu'on ne sait pas, même si on est caché dans le ventre de maman, on prend la vie finalement. » Wow. Ouais. Le plus difficile, j'ai le sentiment, c'est qu'on fasse le test kinésio physique ou comme vous le faites à distance de manière holistique et intuitive. Le plus difficile, c'est d'identifier quand on vous dit, quand quelqu'un comme vous, thérapeute, dit « il s'est passé quelque chose à cette période-là » ou « il s'est passé quelque chose à cette période-là ». C'est cette fameuse période qu'il faut arriver à identifier. Ouais, et souvent, je dis « c'est pas grave ». Parce que j'ai confiance à cette intelligence innée à l'intérieur de nous. Et comme quand on teste, c'est en arrière-grand-mère. Ouais, je ne l'ai pas connue. Bien sûr. Ouais. Ouais, oui, mais c'est pas grave. Fais confiance. Et en se branchant sur l'émotion qui est là en lien, la personne, souvent, elle explose et puis elle ne sait même pas pourquoi. Elle ne savait même pas que c'était là en elle. Donc, on sort l'information, mais si on n'identifie pas l'événement vraiment, c'est pas grave. Laisse-le sortir de toi. Puis peut-être des fois, quelques jours après, on m'écrit, on me dit « Ah oui, il y avait eu ça ». Donc, c'est puissant, hein. Ouais. C'est vraiment un outil puissant. Et après, il faut aussi accepter de s'ouvrir. C'est-à-dire qu'il faut accepter d'aller rechercher cette information ou si on ne la connaît pas et si on ne peut pas la retrouver, qu'elle revienne à nous et qu'elle vienne s'installer dans notre paysage, quoi. Exact. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Et puis quand tu prends ce chemin, finalement, il faut accepter qu'il y ait un moment assez inconfortable qui se passe. Mais pour le mieux après. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me disent non, je ne suis pas prête à vivre ça. Et puis j'ai peur de ce qui pourrait ressortir. Donc quand il y a ça, c'est qu'on sait quelque part qu'il y a quelque chose de caché. Hein. Alors j'ai une pensée pour les mamans qui nous écoutent ou les futures mamans qui nous écoutent. Elles doivent se dire quand même quelque part... Oh, je suis enceinte, je vais accoucher dans quelques mois, ça serait peut-être bien d'aller faire un petit travail, un petit nettoyage, pour être sûr que le bébé ne soit pas impacté et qu'il arrive vraiment en toute simplicité. Enfin, facilement, en tout cas, on va dire. Ouais. Ça, je le fais, j'accompagne des mamans où elles disent j'ai quand même des choses à régler avant d'amener la vie et on le fait. Et puis oui, il y a des belles choses... Et c'est important, je pense, que cet enfant puisse arriver avec un bagage qui n'est pas le sien. Parce qu'après, aussi, l'accouchement en soi, évidemment, donc on le disait, ça laisse des traces. Mais quand il se passe quelque chose un symptôme pendant la grossesse, il faut aller voir c'est qui. C'est maman, c'est bébé, c'est qui crée ça. J'avais eu une maman enceinte et il y a eu un placenta prévia. Donc le bébé ne pouvait pas sortir, il fallait une césarienne. Donc on l'a travaillé. On a été voir qu'est-ce qui se cachait et tout. Et j'ai dit, écoute, maintenant, on voit. Et puis, si ça ne bouge pas, on sait qu'au fond, on aura quand même dégagé ce qu'on a nommé. Quelques jours après, elle m'écrit, elle me dit, là, ça ne va pas, je saigne et tout, je m'en vais aux urgences. Puis au fond de moi, je me disais, est-ce que c'est que ça bouge? On va voir. Et en fait, le placenta avait bougé. Quand les médecins avaient dit, ça va être une césarienne, là, c'est... Et ça, c'est encore un des petits miracles pour moi. Elle a accouché naturellement. Waouh! Donc pas eu de césarienne. Ouais, mais non. Ça veut dire... qu'est-ce que ça voulait dire, ce double placenta, enfin, En fait, il fermait la sortie. Quand c'est un prévia, il bloque la sortie. Mais donc, et symboliquement, ça veut dire quoi? Ouais, c'est que soit je ne veux pas que vous veniez chercher mon bébé, soit le bébé ne veut pas arriver... parce qu'il y a d'autres mémoires, il y a d'autres bagages qui parlent en arrière. Okay. Et des fois, c'est qu'il y a des histoires où des bébés abandonnés. À l'époque, on pouvait prendre le bébé et puis on n'a pas un mot à dire. Donc vous allez faire ce travail-là et vous allez identifier cette mémoire? Oui. Et c'était quoi pour ce bébé? Là, je ne peux plus vous dire exactement. Okay.
Mais il y avait une mémoire de quelque chose. Ouais. Okay. Et donc la mémoire, effectivement, le blocage pour l'arrivée de ce bébé pouvait venir soit d'une mémoire de la maman, soit d'une mémoire du bébé, qui, en tout cas du bébé qui hérite d'une mémoire... de la lignée. De la lignée, par exemple. Ouais. Oui, parce qu'il y a en fait, beaucoup de mémoires se réveillent aussi dans l'intra-utérin. Et quand aussi il y a des pertes de bébé avant et que maman elle n'a pas fait son deuil ou bon peu importe, le ventre maternel est marqué par cette empreinte-là. Donc déjà le bébé peut aussi capter ces énergies qui sont là. C'est extraordinaire. Ouais. Cette libération est quand même fascinante. Oui. Ouais, moi chaque fois je suis comme waouh. Bah ouais, c'est sûr. Alors vous en avez fait des livres. Ouais. Ici, Jumeaux dans l'au-delà, l'empreinte de la vie in utero, qui est ici. Il est en auto-édition ? Avec une maison d'édition qui est à Québec. Ah, ok. Les éditions Première Chance. Ouais. Waouh, super. Ça, c'est votre histoire ? Oui, alors au début, c'est mon frère qui parle. C'est mon jumeau. Et après, je reprends la parole et j'explique l'impact finalement d'avoir commencé à 2. Puis de devoir continuer tout seul et d'arriver au monde tout seul pour permettre aux gens de conscientiser que oui, ça laisse des traces. Tu sais, au début, on me riait un peu au nez, mais tu ne l'as pas connu. Et oui. Et oui, non, mais si. On a quand même partagé un petit bout, même s'il a été court, et c'était là. Est-ce que quand on a cette dimension holistique ou intuitive ou plus, on cherche à rentrer en contact avec l'âme de ce jumeau perdu? Oui, mais même sans le savoir. Quand j'étais petite, je pouvais rester le soir à regarder les étoiles et à l'appeler, à lui parler, à demander un signe. Et encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. C'est vrai. Et vous avez cette réponse, parce que vous avez cette ouverture? Oui, j'ai des signes. Et puis en fait, tu sais, tout le monde me disait, mais tu as trouvé un prénom? Et je comprenais que c'était important, sinon les gens ne me le demanderaient pas. Je ne l'avais pas, mais un jour, je fais un échange de soins avec une amie, et donc elle me sort des données. On revient sur le jumeau, il n'est jamais trop réglé complètement. Et elle me dit, mais tu as trouvé un prénom? Je dis non, mais quelque chose me dit que tu vas me le dire. Et elle me dit, écoute, depuis tantôt, il y a quelqu'un à côté de toi, et il me dit qu'il s'appelle Julien. Sauf qu'elle, elle ne savait pas. Mais Julien, c'est le prénom que ma mère voulait donner à mon frère, à son premier fils, mon frère qui est plus vieux que moi. Elle n'a jamais appelé Julien. Donc Julien, c'était mon jumeau. C'était lui qui devait s'appeler Julien. Et pourquoi elle ne l'a jamais appelé Julien? À mon grand frère, parce que mon père devait en vouloir un autre. Okay. Il y avait, ouais. D'accord, mais comme par hasard. Voilà. Donc là, pour moi, ça a été une grande réponse. Ben oui, c'est Julien. Et donc, j'ai continué mon processus. Maintenant, avec Julien, c'était plus mon jumeau perdu. Donc déjà, il y a comme une guérison qui se fait. Et ça, c'était grand. Et l'autre jour, j'étais chez le dentiste et bon, elle fait ses appels et tout. Bon, Madame Truc, oui, ok, elle raccroche. Et puis à un moment donné, elle dit oui, bonjour Madame X, c'est pour le rendez-vous, très bien, ben on met Julien le 22 mai. Sauf que je suis née le 22 mai. Et là, elle avait bien nommé Julien, alors que les autres patients avant, elle ne les avait pas prénommés. Petit signe là, comme, oh. Qui va bien. Deuxième ouvrage, Le voyage au cœur de soi. Ouais. Ça. Ouais. Ça, c'est tout mon processus finalement de mes libérations transgénérationnelles aussi. Et je parle aussi des allergies au chat de mon conjoint, de l'intelligence émotionnelle finalement. Et là, c'est toute une enquête. C'est toute une enquête de vie. Parce que mon plus grand rêve, qui était d'aller vivre au Canada, depuis que j'étais toute petite, je parlais du Canada et ça venait d'où cette idée, on ne sait pas. Et finalement, ça devient ma souffrance d'être loin. Et je constate finalement que je porte des arrière-grands-oncles dans cette immigration-là, et dont une date d'immigration, la même que donc un de mes ancêtres. Le 8 décembre, il a pris le bateau pour partir aux États-Unis. Et moi, le 8 décembre, j'ai quitté mon pays. Et donc, ça m'a amené vraiment des belles prises de conscience, des choses vraiment grandes sur deux arrière-grands-oncles qui étaient touchés par l'immigration. Bon, oui, avec la guerre, les frontières et tout ça.
Et donc j'ai fait tout ce processus et avant de rentrer pour la France, j'ai pu aller me recueillir sur la tombe de ce grand-oncle en Californie, qui a été oublié de tous, qui était tout seul. Et ça a été mon grand cadeau, wow, de compléter ce cheminement-là. Ce qui est fantastique dans votre histoire, c'est que au-delà de l'engrammage cellulaire historique de votre famille et que vous avez traîné comme ça et qui peuvent paraître comme des fardeaux, des boulets qu'on se traîne et qu'on n'arrive pas à identifier, vous avez pu mettre des noms, des lieux, et donc reconstituer une sorte de puzzle, exact, de votre vie. Ouais. C'est quand même hyper apaisant, quoi. Oui. Puis à chaque fois, tu découvres quelque chose, c'est extraordinaire. Puis oui, il y a peut-être des détails, mais une fois, j'avais eu un soin et on était remonté sur mon arrière-grand-mère, côté maternel. Bon. Puis je finis le soin très bien, sauf que là, je regarde après dans l'arbre généalogique, c'était leur date d'anniversaire ce jour-là, ces gens que j'avais libérés. On était sur leur date. Je suis comme, waouh, quand même. Ouais. Puis là, à force d'eux, j'ai retrouvé mon autre arrière-grand-oncle. Ben, il y a quelqu'un qui a ses affaires parce qu'il était photographe de guerre. Donc, il y a plein de choses à lui, de son histoire. Et en fait, j'ai découvert sa vie. Rue Saint-Julien, il habitait. Et tout plein de points comme ça, des détails qui font comme, ouais, mais son monde est dans le mien ou l'inverse. Mais wow, tu sais, il y avait trop de choses qui nous réunissaient. Incroyable. Et il y a un film, des films aussi qu'on regarde quand ça nous rentre dedans comme ça, c'est parce que ça parle, tout notre être reconnaît l'histoire. C'est sûr. Et le film La voleuse de livres, celui-là, je peux le regarder 20 fois, je vais pleurer les 20 fois. Et j'ai compris en fait que cette histoire est en résonance avec mon arrière-grand-oncle qui, pendant la guerre, allait dans les sous-sols, il est tombé malade, exactement comme dans le film. Ça me bouleversait. C'était cette histoire que je reconnaissais à quelque part. Et cet oncle, ben, je l'ai travaillé aussi pour libérer le problème d'immigration, puis tout ça. Bienvenue et bon retour en France. Merci. Dans les Pyrénées. Oui, Pyrénées-Atlantiques. Pyrénées-Atlantiques. Alors, vous l'aurez compris, mais du coup, vous consultez aussi en cabinet en physique ? À partir de cet été, oui, je ferai en physique. Ouais. Et là, pour l'instant, c'est tout par visio. Mais oui, tout en visio, puisque vous pouvez le faire, évidemment, en visio. Voilà, exactement. Virginie Darize, vraiment, je trouve votre histoire incroyable. Merci de l'avoir écrite et décrite de cette manière-là, mais écrite au travers de vos ouvrages. Et je trouve que votre approche est belle. On a bien compris que les enfants avaient une résonance particulière dans votre approche aussi. Oui. Les bébés, les futurs bébés. Les futurs bébés, tout, parce que même la conception, on ne se rend pas compte, mais la conception aussi. J'ai eu un petit garçon qui était tout le temps en colère, vraiment. La maman était démunie, elle ne savait plus quoi faire. Ça c'était une immense colère, mais il avait été conçu sur la colère. Donc, ses premières cellules étaient gorgées de colère. Donc, lui, il fallait exprimer ça. Il ne savait pas quoi en faire. Et du coup, il est libéré. Il est libéré. Magnifique. Merci beaucoup, Virginie. Merci à vous. Merci infiniment. C'était passionnant. Vous allez évidemment commenter avec bienveillance, comme toujours. Et puis, si vous voulez prendre contact avec Virginie, on vous met autour de cette vidéo tous les liens qui vous permettront de cette prise de contact. Merci à tous. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.